Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Trimble Access. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le GPS interne de votre TSC7 ou de votre TDC 600 à votre avantage. Allez, c'est parti! Alors aujourd'hui nous sommes de retour au bureau et donc nous avons un parc local où nous pouvons faire des essais. Et donc comme je vous disais, aujourd'hui je vais vous montrer quelques fonctions sur le GPS. Il n'y a pas de meilleur jour qu'aujourd'hui. Nous sommes en Nouvelle-Zélande et l'hiver approche et regardez, nous avons un soleil magnifique et des températures assez légères. Allez, je vais vous montrer comment l'utiliser. Certains d'entre vous auraient sûrement déjà remarqué sur la carte le satellite. En fait, le satellite qui est montré et la position de votre contrôleur. Si vous ne la voyez pas, il est très simple de l'activer. D'abord, soyez sûr que dans les propriétés, vous avez défini votre coordonnées. Ensuite, si vous retournez, vous allez dans le menu Paramètres, Connexion, GPS auxiliaire. Et donc ici, vous allez utiliser le GPS interne. Donc en fait, qui est le GPS qui est déjà intégré dans le TSC7. Donc j'accepte. Et donc là, il va commencer à acquérir ma location. Et on peut voir ici que maintenant j'ai un GPS. Alors, comment l'utiliser à votre avantage? Par exemple, la première solution, vous arrivez sur un terrain comme ici. En fait, nous sommes un terrain, mais vous ne savez pas exactement où sont vos points de référence. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon point, j'appuie longtemps, et vous pouvez faire naviguer au point. Et donc maintenant il va me montrer où se trouve mon point. Et donc je vais pouvoir le trouver plus facilement. Allez, c'est parti! Donc voilà. Maintenant je suis proche de l'endroit où mon point de référence est. Et donc je peux le rechercher autour de cet endroit. Allez, on peut rechercher un autre point. Je vais sortir. Je vais faire celui-là. Je accepte. Et je navigue au point. Donc ça c'est une façon en fait de naviguer à vos points pour les rechercher avec votre contrôleur. Donc maintenant vous pouvez utiliser, une fois que vous êtes mis en station, vous pouvez utiliser le GPS en fait pour rechercher votre point, pour améliorer la recherche. En fait on peut voir en haut à côté de notre prisme, il y a un petit symbole de GPS. Alors je vais vous montrer tout simplement. Je vais tourner ma station. Et donc en fait maintenant je peux appuyer et faire recherche. Vous voyez, il y a un bouton recherche avec le satellite.
Donc juste pour vous montrer, le bouton normal de recherche va rechercher en face en une fenêtre. Donc je vais l'annuler. Et maintenant je vais lui dire, je vais l'annuler et je vais faire une recherche avec le satellite. Allez. Et donc maintenant il tourne directement l'instrument vers là où mon GPS est et il fait une recherche de fenêtre et il trouve mon prisme. Donc maintenant je suis de nouveau attaché à mon prisme. Pour en fait être sûr que cette fonction marche, il faut activer dans les paramètres la recherche du GPS. Donc si vous appuyez sur les fonctions d'instrument, vous avez la recherche avec un petit triangle en bas à droite du symbole, ce qui veut dire qu'il y a des fonctions supplémentaires en dessous. Donc j'appuie longtemps dessus. Si vous descendez, vous avez la recherche GPS. Je peux la désactiver ou l'activer. Et donc à partir de là, la recherche devient soit du GPS auxiliaire, donc ici qui est le type GPS interne du TSC7 que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez ainsi lui dire activer la recherche 3D. En fait, si vous la désactivez, il recherchera, il s'alignera seulement horizontalement. C'est intéressant si vous êtes sur des terrains qui sont assez plats et en général votre station regarde seulement à l'horizon. Mais si vous êtes sur des terrains qui ont un peu plus de relief, activer le mode 3D peut être très utile. Donc j'accepte. Donc un petit exemple, en fait, on peut utiliser le GPS pour nous trouver. Par exemple, si vous êtes en train de faire votre levée topo, et comme ici je suis dans le parc, j'ai des arbres, donc je passe derrière un arbre, mais ça peut être le même exemple si vous passez derrière un bâtiment ou même un bus s'arrête devant vous, vous allez perdre la position. Donc en fait ici je passe derrière mon arbre et donc tout d'un coup ma Total Station a perdu le prisme normal. Mais si je me déplace et je veux faire une recherche, quand je vais faire mesurer, il va en fait directement s'orienter là où il a la position de mon GPS. Ce qui accélère en fait, et donc cela accélère la recherche de votre prisme. Alors un autre petit exemple encore, par exemple je suis ici et j'aimerais implanter les fondations de ce bâtiment. Donc je vais activer la boîte de limite que j'ai prédéfinie déjà. Je peux, disons que je vais utiliser celle-là. Je vais le prendre, je vais créer un point central, c'est ok. Je vais le prendre. Et maintenant, je vais dire implanter. Oui, je vais implanter ce point-là. Et donc, par exemple, si je fais mesurer, il va directement orienter la station là où se trouve mon GPS. Donc, faire une recherche GPS. Une fois qu'il a trouvé mon prisme, je peux avoir les directions.
Alors il y a aussi une autre façon en fait de faire la recherche GPS. Allez, disons que vous n'avez pas défini votre système de coordonnées et vous allez vous implanter sur un point arbitraire. Vous pouvez toujours en fait utiliser la fonction du recherche du GPS. Mais alors vous allez devoir faire quelques étapes supplémentaires que je vais vous démontrer maintenant. Donc ici je vais faire mesurer, je vais faire une nouvelle installation, j'accepte et je vais dire que j'installe une nouvelle station. J'ai une hauteur de on va dire 1,6. Ce sont juste des données un peu aléatoires. J'accepte. Je vais faire ma visée arrière sur 1000. Je vais faire juste rapidement, comme vous risquez de faire en fait pour vos mises en station aléatoires. Je vais accepter. Donc je passe très rapidement avec ça, ce n'est pas le sujet. J'accepte. Donc comme vous voyez maintenant, je suis vraiment dans une position aléatoire, inconnue pour le GPS. Très simplement, vous devez aller dans les instruments, recherche, et vous pouvez aller dans GPS. Et donc en fait ici le but est d'aller de bouger autour de votre station pour en fait résoudre l'erreur de position. Ici nous pouvons voir qu'il y a point dans la solution, il y en a 0, et quand je commence en fait à me déplacer autour de ma station, nous accumulons des nouvelles positions. Et alors je continue jusqu'à temps que je reçoive assez de positions pour avoir une solution fiable. Voilà, maintenant j'ai en fait réussi à avoir une solution. Maintenant j'accepte, et de la même façon je peux tourner mon instrument au plus loin et faire ainsi. Donc je vais me positionner quelque part d'autre pour vous montrer. Et maintenant, je fais une recherche GPS. Et voilà, tout simplement. Donc j'espère que cette fonction vous aura plu et que vous la trouverez très utile pour retrouver vos prises perdues. Et donc je vous reverrai au prochain épisode. Allez, à plus tard.